Vous avez vu ce que j'ai publié sur la grande frimaçonne de France. La grande frimaçonne de France, c'est quoi le problème avec ça? Ben, c'est que tout ça est tout à fait en accord. Tout ça est tout à fait logique. Ma question est, qu'est-ce que Stéphane Hamel va en dire? Est-ce que c'est du trollage? C'est du trollage? Non, non. Tout est exactement comme nous avions été prévenus. Nous avons été prévenus. Madame Lyoté, je sais pas trop comment prononcer son nom, étant donné que c'est un nom d'origine germanique puis que j'ai pas beaucoup d'affinité avec ces langues-là, mais il reste qu'il s'agit possiblement d'une vieille famille qui est en France depuis longtemps. Ne serait-ce pas la fille d'un certain, pas la fille, mais la descendante d'un certain académicien qui était reconnu comme franc-maçon, puis qui est un des architectes de la colonisation française en Afrique du Nord, puis d'une certaine aussi, qu'on pourrait dire au niveau politique, une certaine hypocrisie, une certaine maestria. D'un autre côté, Madame Catherine est aussi carrément la digne héritière de la comtesse de Pomard, là, qui est aujourd'hui des figures aujourd'hui oubliées, mais il reste qu'il y a une continuité. Moi, je vois une continuité, je vois une logique parfaite. Donc, moi, je pose la question à M. Hamel, c'est la grande maîtresse de la franc-maçonnerie française qui déclare que, officiellement, là, devant tout le monde, qu'ils honorent un dieu que certains appellent Lucifer. Je demande à M. Hamel, est-ce du trollage? Et même là, on va toujours nous ressortir des vieilles conneries qui sont passées par le spiritisme du 19e siècle, qui sont passées par l'orientalisme à la mode dans les années 20, qui sont passées par le retour de certaines choses très anciennes, comme les Cathars, revisitées à la sauce franc-maçonnique, tant qu'à moi, va nous expliquer peut-être que Lucifer, c'est pas ce qu'on pense. Hein? On est rendu là, parce que là, on tombe dans de l'incohérence. De l'incohérence, va falloir être cohérent. Moi, j'avais dit, vous allez voir que ça va être de plus en plus décomplexé. Ça va être de plus en plus décomplexé. Bientôt, Lucifer sera quelque chose d'anodin. Quelque chose d'anodin, un symbole. Un symbole, c'est un symbole, c'est... Il reste que de voir ça, puis de ne rien dire, c'est pas acceptable. Le fait, où je l'ai eu, ça, où je l'ai vu, c'est sur le site du Dr Leiby. Dr Leiby, que je trouve aussi quelqu'un d'incohérent. Pourquoi? Parce qu'il collabore avec des gens liés à la franc-maçonnerie. Notamment, moi je considère Amélie Paul comme liée à la franc-maçonnerie par ses liens avec M. Hamel. Puis aussi, certains propos qu'elle tient, qui sont en accord avec la nouvelle religion universelle, tellement respectueuse à venir. Est-ce que on s'en va pas vers ça? Quand je vois des gens comme Mel Goyer qui font, je veux dire, il y a des affaires par rapport, on pourrait dire, à une promotion du bouddhisme dans ces affaires, et c'est pas juste la PNL, il y a tout le temps de l'orientalisme pas loin. Au fond, nous sommes en train de renier notre civilisation et de nous faire croire par des gens qui en ont pris le contrôle parce que ça fait un certain temps, ça fait quand même plus d'un siècle, on nous fait croire par ces gens que c'est normal, que c'est ça la civilisation, c'est ça la civilisation occidentale, que c'est ça la civilisation occidentale, l'universalisme franc-maçonnique. Mangez de la merde. Moi, je vais vous le dire officiellement, c'est très clair, puis ça fait des années que je le dis, ça marchera pas. Ça marchera pas, les gens sont moins cons que vous le pensez. Puis vous êtes bien moins brillants que vous le pensez aussi. Possiblement aussi qu'il m'arrive de tomber dans certaines erreurs d'appréciation, notamment par rapport à moi-même. Mais personnellement, je me considère pas comme quelqu'un de brillant, mais pas du tout. Pas plus brillant tant que ça que la moyenne. Donc, ça vous donne une idée de ce que je pense de vous.